troisième épisode de Flip Life. Aujourd'hui, je commence à faire de bonnes affaires. Je me rends compte aussi que, en fait, je passe à côté de tellement d'occasions. C'est hallucinant. Je suis certain qu'il y a des trucs que je vois qui doivent valoir du pognon, mais quand même pas mal. Je suis tombé sur tout un tas de figurines, tout un tas de Playmobil qui dataient des années 70. Le souci, c'est que j'avais pas forcément le temps de fouiller et de regarder en même temps. Je pouvais pas aller voir sur eBay le prix auquel ils étaient vendus. Déjà parce que niveau connexion, c'était pas terrible et que j'allais pas traîner sur eBay devant le vendeur. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Je pense que je vais passer une paire d'heures, beaucoup d'heures, à faire un tour dans toutes les catégories sur eBay, essayer de voir un petit peu comment ça se vend, faire un tour sur le Bon Coin, ce genre de choses, et essayer de regarder le prix d'un maximum de choses qui se vendent. Il y a tellement de choses. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver des petits trucs. J'ai pas trouvé grand chose, mais il y a quand même du bénéfice derrière. J'ai réussi à trouver, alors, il y avait un sac, j'avais repéré un sac, et dedans, j'avais vu ceci. Donc un caméscope, un Sony CCD M8E. Excellent état. Très bon état. Ouais. Je connaissais pas la valeur de ce truc-là. Je me suis renseigné un petit peu. Le seul que j'avais trouvé était vendu avec la boîte à 40 ED, je crois, je sais plus exactement. Moi, je me suis dit, je vais aller voir. Je vais demander à cette dame-là combien elle va vendre le caméscope. Et le caméscope était dans un sac. Donc, j'ai demandé à la dame combien elle faisait le sac. Elle faisait le sac 15 €. J'ai acheté le sac 15 €. Dedans, il y avait ce petit caméscope. Alors, malheureusement, j'ai pas la batterie. Il y a une batterie qui va dedans. Il me manque la batterie, mais j'ai un adaptateur secteur. Il manque juste la batterie, c'est un peu dommage, mais je verrai pour essayer d'en récupérer une. Mais dans le sac, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi un autre caméscope. Alors celui-ci, il y avait la batterie, il y a le chargeur secteur et tout ce qu'il faut avec. Le seul souci, c'est qu'il faut que je le teste pour vérifier s'il fonctionne bien. Il y a aussi le petit caoutchouc juste ici qui s'est un peu barré, il faudra que je vois pour le remettre. Donc les deux caméscopes et un appareil photo. Cet appareil photo là, je ne m'attendais pas à grand chose. Et j'ai fait une petite recherche sur eBay. Et il se trouve qu'il est vendu en fonction de l'état, entre 30 et 80 €. En fonction de l'état, il peut monter jusqu'à 80 balles. Ce qui veut dire que dans ce sac que j'ai payé 15 €, j'ai récupéré ce caméscope que je peux vendre, on va dire, allez, même si je le mets aux enchères à 20 €, commencer à 20 balles, il peut partir facilement. Je recolle un petit peu l'étiquette ici. Lui, je peux en tirer facilement 20 €. Le caméscope là, s'il fonctionne aussi comme il faut, j'en récupère facilement 30, 40 €. On va compter 30 €. Je vais essayer de faire les prix au plus bas possible. Compter ma marge au plus bas. Donc, 20 €, 30 €. Même lui, à la limite, 30 balles. Ce qui veut dire que pour mes 15 € d'investi, je peux vendre pour 3 et 3, 6 et 2, 80 €. Si tout ça, ça fonctionne, je vais le tester. Si tout ça, ça fonctionne, je peux en récupérer pour 80 € minimum. C'est pas beau ça? Bien sûr, il faut que je teste. Il faut que je vois si ça fonctionne ou pas. Deuxième chose que j'ai ramené. Deuxième et troisième chose. Là, ça vaut un peu plus le coup. Là, je suis quasiment sûr d'être gagnant. Ceci. Alors, premièrement, on a une Saab 900 Turbo Cabriolet, pardon pour le micro, de la marque Hanson. Elle est où? Je le tiens pas dans le bon sens. De la marque Hanson. Donc voilà. Une Saab 900 Turbo Cabriolet. Vendue sur eBay. Le prix, le maximum que j'ai vu était à 100
105 euros. Sinon, elle se vend dans les 70-80 euros. Je vais la mettre aux enchères à 50 euros. Et la deuxième, une Austin Healey de 1956 de la marque ERTL. Même chose. Le prix le plus haut que j'ai trouvé pour celle-ci est de 149 euros. Sinon, les prix, ça tourne pareil. Autour de 70-80 euros. Je vais la mettre également pour 50 euros. Et ces deux voitures, j'ai réussi à les récupérer pour 35 euros. 35 euros les deux voitures. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, j'ai dépensé 50 euros. Rien qu'avec les voitures, je suis certain de me faire de la marge. Je suis certain. Je suis quasi certain de les vendre. Donc, je suis certain de me faire une marge d'au minimum 50 euros, de doubler ce que j'ai investi. Ensuite, si les caméscopes et l'appareil photo fonctionnent correctement, je vais pouvoir monter donc de 85, c'est ça? C'est ce que j'avais dit, 80? 3 et 3, 6 et 2, ouais, 80 euros. J'ai donc un gain potentiel minimum de 180 euros pour 50 euros. C'est pas beau? Il y a vraiment tellement moyen de gagner de l'argent en faisant ça. C'est hallucinant, que ce soit sur les brocantes, que ce soit sur les annonces sur Facebook, que ce soit sur Le Bon Coin. Partout où il y a des gens qui vendent des choses, il faut s'intéresser à ça, il faut se renseigner, chercher un petit peu et voir la valeur réelle des choses. Il y a tellement moyen de faire du bénéfice. J'avais repéré ce matin tout un tas de comics Marvel des années 80. Le souci, c'est que, encore une fois, je voulais pas m'amuser à regarder les comics un par un et à faire une recherche. Bon, voilà, je commence un petit peu, c'est que le début. Mais ouais, je pense que ce que je conseille à tout le monde, et c'est ce que je vais commencer à faire moi, c'est de consacrer quelques heures dans la semaine, je sais pas, une dizaine d'heures dans la semaine, à aller sur eBay, se concentrer sur une catégorie, voir tout ce qui est vendu, et aussi d'aller sur Facebook, Le Bon Coin, tout ça, de voir un maximum d'objets et de regarder à quel prix ils sont vendus, toujours sur eBay, regarder à quel prix ils sont vendus, à quelle fréquence ils sont vendus, pour essayer de voir un petit peu l'offre et la demande. Il y a tellement de choses à analyser, tellement de trucs à faire. Vraiment, c'est hallucinant. Ça demande juste de l'expérience, ça demande juste de l'investissement, du temps. Du temps, il n'y a que du temps à investir. Là, j'ai dépensé, depuis que j'ai commencé, 90 euros. Mes jeux, les enchères se terminent demain. J'ai déjà pour chaque jeu des personnes qui sont intéressées. Je suis certain de récupérer au moins 60 euros pour l'instant. Alors que je les ai eu pour 40 euros, donc j'ai au moins 20 euros de bénéfice. Enfin, 20 euros de bénéfice, si on retire les charges de eBay, ça va me revenir, je sais pas, allez, à même 15 euros de bénéfice. Minimum. Et ça m'a coûté rien du tout, juste du temps, juste aller chercher les jeux et faire l'annonce. C'est tout, ça m'a coûté que ça. Donc vraiment, c'est tellement quelque chose que je conseille aux gens qui souhaitent se faire un peu d'argent et voilà, et en plus c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Donc voilà, 3e épisode de Flip Life. On est en bonne voie. Je commence à prendre goût au truc là, vraiment. C'est génial. Maintenant, il me reste plus qu'à faire ce qu'il faut pour améliorer un peu mes connaissances et affûter un petit peu mon œil. Allez!